La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Dominique Libaud, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est au cœur des préoccupations, la transition écologique, afin d'essayer de mieux comprendre son lien avec la protection sociale. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-il important de réfléchir au rapport entre la protection sociale et la transition écologique ? La transition écologique est un événement fondamental qui s'impose à tous et la protection sociale représente aujourd'hui un tiers de la richesse nationale. Il serait incongru de ne pas réfléchir aux interactions entre ces deux phénomènes essentiels aujourd'hui dans l'évolution de notre société. D'une part, la protection sociale peut, et on va y revenir, concourir à la transition écologique, mais il faut dire aussi qu'elle est affectée par cette transition écologique. Elle est affectée d'une part dans ses ressources potentielles, car la transition écologique est susceptible d'avoir un impact sur la croissance économique, sur les emplois et donc sur les ressources de la protection sociale. Et par ailleurs, la transition écologique et par exemple le réchauffement climatique, un des éléments, est susceptible d'accroître un certain nombre de risques santé, par exemple, ou de risques sociaux, de perte d'emploi, qui vont en avoir un impact sur les dépenses de la protection sociale. Mais aussi, je voudrais dire qu'en termes de philosophie sociétale, philosophie de l'action publique, il y a des points communs entre les sujets transition écologique et sécurité sociale, à savoir le souci d'une prévoyance collective, du souci des générations futures. Et je voudrais citer très brièvement un auteur un peu méconnu aujourd'hui, Léon Bourgeois, qui avait écrit un ouvrage Solidarité en 1896 et qui disait « Il y a pour chaque homme vivant dette envers les générations suivantes, à raison des services rendus par les générations passées. Le capital commun de l'association humaine est un dépôt confié aux hommes vivants, mais ce dépôt n'est pas le dépôt d'une chose immobile et morte qu'il s'agit de conserver dans l'état où elle est livrée. C'est une organisation vivante en voie de perpétuelle évolution et dont l'évolution ne peut se poursuivre dans la continuité de l'effort constant de tous. » Je pense que cette philosophie de solidarisme résume assez bien la dette des générations actuelles vis-à-vis des générations futures, la nécessité de leur transmettre un monde vivable et solidaire. Et selon vous, les politiques de protection sociale peuvent-elles aider à la transition écologique ? Bien évidemment, les politiques de protection sociale sont interpellées par la transition écologique. Alors tout d'abord, les services publics de sécurité sociale eux-mêmes, et on va retrouver un certain nombre de facteurs qui sont communs à d'autres sphères publiques ou privées, à savoir l'immobilier, l'informatique, l'énergie, les déplacements, tous ces éléments-là doivent être des éléments sur lesquels travaillent les organismes afin de réduire leur impact, notamment leur impact carbone. Mais au-delà de ces éléments, qui sont assez faciles à identifier, les politiques de protection sociale ne sont pas simplement des financements de prestations monétaires, mais financent aussi de la production de biens et services, la production de santé, la production du service à domicile, personnes âgées, ou en secteur handicapé, ou aussi des services petite enfance. Et ces secteurs de production sont susceptibles eux-mêmes d'avoir un impact sur les gaz à effet de serre et la décarbonation. Le Shift Project, par exemple, de Jean-Marc Jancovici a évalué l'impact du secteur santé en termes d'impact carbone pour la France, et c'est 8% des émissions carbone de la France. Donc, à travers les modes de financement, la sécurité sociale a un rôle à jouer dans l'évolution de ces systèmes de production pour les accompagner dans leur transition écologique. J'en donne deux exemples. Par exemple, le transport sanitaire. La sécurité sociale finance du transport sanitaire et donc doit réfléchir à l'accompagnement du transport sanitaire, à la fois
qu'il soit moins émetteur carbone, mais peut-être aussi réfléchir à des substitutions au transport sanitaire. Est-il toujours besoin de transporter les personnes, et notamment, par exemple, je pense au transport EHPAD-hôpital, où on peut avoir intérêt à limiter les transports, y compris pour l'intérêt des personnes elles-mêmes et pour limiter l'engorgement des urgences. Et donc, on va retrouver des intérêts communs entre la protection sociale, le système de santé et la transition écologique. Autre réflexion, le secteur du médicament. Le Shift Projet nous dit c'est un secteur essentiel dans l'impact carbone de la santé en France. Eh bien, comment travaille-t-on à la fois sur la production de médicaments de telle façon qu'elles produisent moins d'impact carbone, mais aussi sur les volumes de médicaments qui sont très élevés en France. Et donc, peut-on réduire, sans attenter bien évidemment à la santé publique, la consommation de médicaments? Et c'est des tas de questions tout à fait pertinentes sur le bon usage du médicament, sur éviter les gaspillages, sur regarder les alternatives quelquefois aux médicaments. Il y a notamment un sujet fondamental chez les personnes âgées qui est la iatrogénie, c'est-à-dire le fait que des personnes âgées consomment trop de médicaments et que ça peut les conduire à des chutes et à des transferts à l'hôpital. Eh bien, voilà, on va retrouver aussi des éléments communs entre une stratégie santé et protection sociale et une stratégie transition écologique. Mais alors, faut-il modifier le contenu de la protection sociale du fait de cette transition écologique ? La question de la modification du contenu des politiques de protection sociale est une autre question qui est tout à fait pertinente. Alors, il y a un premier aspect de cette question qui concerne les stratégies de prévention. J'ai dit au départ que le réchauffement climatique pouvait accroître un certain nombre de risques. Par exemple, des risques accidents de travail, maladies professionnelles. On pense aux ouvriers qui travaillent sur des chantiers en plein soleil. Je pense aussi aux risques induits par la santé environnementale. Je pense aussi aux effets du réchauffement climatique sur les personnes âgées et les risques sur la santé des personnes âgées. Donc, cela veut dire que la protection sociale doit adapter ses stratégies de prévention en fonction de l'évolution de ces risques. Et donc oui, c'est une nécessité de travailler plus sur la prévention et sur la prévention de nouveaux risques qui sont en croissance. Mais il y a d'autres réflexions en cours et qui sont simplement en cours sur la protection sociale et sur les contenus de la protection sociale. La transition écologique peut avoir des impacts négatifs sur l'équité entre les différentes catégories de la population parce que les différentes catégories de la population ne sont pas armées de la même façon par rapport à ce sujet de la transition climatique. Et donc, le risque d'accroissement des inégalités n'est pas nul. Et donc, comment on pense l'adaptation de la protection sociale à ce risque croissant d'inégalité, que ce soit sur les revenus, que ce soit sur les risques catastrophes naturelles qui peuvent aussi survenir, que ce soit aussi sur l'adaptation des emplois, le cas échéant. Oui, il y a toute une réflexion là aussi sur l'adaptation de la protection sociale, des contenus de protection sociale à la transition écologique. Et pour conclure, pouvez-vous nous expliquer comment réussir la soutenabilité financière de la protection sociale et la soutenabilité écologique ? Alors c'est évidemment une question complexe et pas si évidente que ça, puisque spontanément, on peut avoir tendance à penser que la transition écologique va induire plutôt une réduction de la croissance des ressources du système de protection sociale. Et donc, comment on fait ? Et je l'évoquais aussi, éventuellement, accroître des dépenses de protection sociale. Eh bien, les réponses, c'est certainement d'abord avec un souci majeur de prévention, et que les stratégies de protection sociale doivent davantage porter les questions de prévention. Deuxièmement, c'est repenser la notion d'équité au regard de ces différents risques qui sont associés au réchauffement climatique et plus largement à la transition écologique, et repenser nos équilibres et nos arbitrages en termes d'équité dans le financement et les contenus de protection sociale. Et enfin, troisièmement, c'est travailler certainement à la frugalité. Nous ne sauverons la planète et notre organisation solidaire que si nous adaptons nos comportements, qui soient plus frugaux, et ce n'est pas du tout antinomique,
à une meilleure qualité de vie individuelle et sociale. Et enfin, nous devons élargir notre regard au-delà de l'Hexagone parce que il y a beaucoup d'autres pays et notamment de pays émergents évidemment qui sont confrontés de façon plus forte que nous encore à ces sujets de réchauffement climatique avec une protection sociale moindre et c'est aussi dans un regard plus global et nous sommes interdépendants que nous devons réfléchir à ces sujets de solidarité face à la transition climatique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous Julie. À bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.